Ça va les gars? Ça va et toi? toi? Ça va, ça va. Salut les gens. Bonjour à tous. Bonjour. Et ce soir avec Olive et Joule. Alors c'est pas le même Joule. Pas le nom officiel encore, mais Olive. Est-ce qu'on en sait que c'est pas le vrai? on va Fais encore voir, se fais faire voir, un fais voir le petit, signe de Joule. le signe Joule? Donc Non, c'est pas le non, vrai. Ah ouais, mais non, je faut pas peux le pas. Faut Tu que peux je pas? tienne le micro là, je suis désolé, j'aurais bien aimé, mais pas possible. Bon, ce soir on a un bon programme et en plus ça va être en 1 heure douche comprise, j'imagine. Ouais, faut qu'on parte, à 18h. À 18h. On Ouais, a un c'est petit chaud. rendez-vous ce soir, Petite réunion publique. 18h30. Bon, ce soir, vous l'avez compris, vu une notification que vous avez dû recevoir il y a à peu près 20 minutes, on parlerait du CRA. Et surtout avec un duo de compères que vous allez sûrement voir un peu plus souvent. On Voilà. espère, on Ça espère. tease. Olivier, Inch'Allah. Julien. Voilà, on va voir ce que ça peut. On va voir ce que ça peut donner. Déjà, ils font un test ce soir, voir s'ils disent pas trop de dingueries. Et s'ils disent Pas pas sûr. trop de dingueries, normalement, je leur file les clés du stream. Ah, c'était pas l'inverse qui était prévu? C'est si on dit des dingueries, on C'est a moi le qui. gars. Ah oui, Non, oui, c'est c'est vrai. si on dit des dingueries, on a les contrats. Mm. C'est ça? Mmh. OK. Bah, objectif, c'est de ne pas se faire ban dans les 15 premières minutes, quoi, quelque chose C'est comme ça. ça. Ouais, entre autres, puis une municipale à Après, je gagner. pense qu'on peut se détendre. Ah, après on est Si on tranquille. a tenu 15 minutes, c'est bon. C'est Après, ça. on avait quoi comme concept? Attends, vu que nous, c'est faire mieux, On avait faire pire. à faire pire. On avait faire pire et C'est c'est mais l'inverse. Faire bon. pire avec Raphaël Glucksmann, c'est pas Ouais, mal ça ça. Ouais, bah oui, on a dit on va faire tout à l'envers. Donc normalement La dans le DA, chromatique, dans la Ouais, dans les direction couleurs, artistique, on c'est sera ça. obligé de faire du rose et du jaune, Et du ou blanc, l'inverse blanc, du jaune, vert rouge. et du violet. Et en fait, c'est les couleurs Glucksmann, non? C'est ça. Bah, je sais pas, mais Hasard, apparemment je pense. jaune, j'allais bref, oui. On a déjà quelqu'un qui adore le concept faire pire. Ah ouais, mais moi j'ai de toute façon, j'aurais dû travailler dans le marketing, hein, Faire pire, c'est une vision un peu du monde, en fait. bah, c'est justement, on voulait faire un truc un peu sur l'international, donc Ah oui. ça tombait bien. Ah oui, bah là, oui, nous, en local, on veut faire mieux, mais faire pire, c'est déjà lancé, en fait. C'est le projet, du capitalisme mondial. Alors, toi, t'as lu Marx, toi. Je crois Ah, que moi je suis un marxiste, j'ai lu Bon, de couverture du Capital. ça arrive petit à petit. Normalement, les commentaires du chat vont te recouvrir. Ça me va très bien, Ça, hein. recouvrez-moi. Tu auras une belle chemise à commentaires. bien rouge là. Non, ce soir, petit programme donc d'1 heure max. Désolé encore pour la semaine dernière, mais en pleine session du conseil régional. En fait, vous voulez aussi que votre conseiller régional puisse être la voix de l'insoumission nantaise dans cet hémicycle, il fallait. Je croyais que les élus, ils travaillaient pas. Il faut quand même préparer les sessions et tout. Bah, apparemment tous les élus font pas ça, hein. Non, tous. C'est vrai que je sais plus qui me disait, je crois que c'était un camarade socialiste qui me disait tiens, je lui dis ouais, j'ai encore mes 2 interviews à préparer. Il fait quoi? C'est pas tes collabs qui font l'interv? Mais tu as des gens pour faire ça pour toi. Non, non. C'est Non, comme le non. ménage, Tu veux pas nous à embaucher la en maison. collaborateur? Ah non, non, mais moi je refuserais quelqu'un à mes discours en vrai. Ah ouais? Ouais. Que quelqu'un écrive tes discours? Ah ouais, non, non. Enfin, Je sais pas. je sais pas, peut-être à un moment Moi, je je suis sur ferais. la technique, je prépare pas mes discours comme ça, il y a personne à embêter, quoi. Oui, c'est vrai, remarque sans discours. Des fois, c'est un peu chaud. Ouais. Euh, Quand même avoir quelques points, mais c'est vrai que ça paraît difficile de faire un discours que t'as pas écrit ou que t'as pas au moins pensé avant. Ouais, je sais pas, C'est après. plus performance d'acteur Bah, que réel engagement politique, quoi. faudrait se tester avec des discours d'un autre, mais c'est pas. Je trouve que c'est impersonnel d'avoir le discours de quelqu'un. Et si on faisait des Je discours pense de le Mélenchon mieux, c'est pendant de 1 heure? le mieux, c'est de les travailler en collectif. T Effectivement, il faut que tu aies eu ta patte, que ce soit toi qui aies travaillé dessus. Si quelqu'un t'a tout fait et qui te le sert tout cuit, bah, tu es en train de lire. Ouais. Mais c'est bien, je pense, d'avoir quelqu'un aussi qui te balance. Ah bah, après Jean-Luc, bon, il fait Il fait ce qu'il veut. J'ai un il petit fait ce qu'il veut, il fait tout ça automatiquement et puis, J'ai un mais il petit est peu quand même aidé un arrêté, peu, hein. mais on va dire les premières années là que je faisais des interviews, en fait, je cachais une phrase d'un film dans mes discours. Mmh. C'est pas Donc mal il y a ça. moyen de recomposer une vidéo en écoutant toutes les conneries que j'ai pu dire. C'est genre, t'as pas tu pas placé du Scarface, genre: «Mes mains sont dans la merde, elles sont faites pour l'or», non? Eh ben, je pourrais essayer de la mettre à la prochaine session. Lancez des défis, dans le chat là, pire Ou alors, dis pire bonjour phrase. à mon petit copain,
On est dans Bah, les on a pranks, de on dit lycéens là. on dit bonjour à Bjornville, hein, je sais pas qui c'est. Ou un J'adore ce troll. type, mais je le connais pas. Un troll, je pense Enfin, qu'il ce faut le ban, type ou hein. pas, on sait pas. Merci à Denis, coucou baby superstar, Jack je vole. Lady Panda aussi, coucou. Ouais, donc Je l'ai pas. pour programme ce soir, donc on revient un peu sur la. Oui, au sérieux. Hein, on se calme là maintenant. On est sérieux, on est sérieux. On revient un petit peu là sur sur l'actualité insoumiso nantaise, on va dire. Miso. Nanto insoumis. Nanto insoumise, ouais, ce serait Ouais. mieux, ouais. Et puis après, on embraye sur le CRA. Et puis les gars, si vous devez partir, c'est que ce soir, il y a. Il y a une réunion publique justement sur le sujet du CRA, donc du centre de rétention administrative, en collaboration avec la RALB, l'association des riverains et amis de la Beaujoire, et le Colère. collectif Colère dont la LFI fait partie. Enfin, l'AFI, pardon. c'est La ça. LFI. Ah oui. Ah là là, Oh je suis un non, infiltré, tu je fais suis un le tour, infiltré. Tu fais le tour. Ah, je suis ban, je suis ban. Tu fais le tour. Et je vais écrire Mélenchon avec un A. Et du coup, voilà. Donc, Ouais, réunion publique. Merde. Oh, il est- Ça part Concentrez-vous mal. un peu, Zut. hein. Donc c'est ce soir à la maison de quartier De la Halvec, Nantes-Erdre la de locomotive. la Halvec qui s'appelle la Locomotive. Et du coup, avec le collectif Colère et la RALB, le collectif Colère, c'est un collectif où il y a plus d'une vingtaine d'associations et quelques partis politiques, dont nous sommes partis. On est parti. Non, nous en faisons partie. Bref, je vais réussir à trouver mes mots. Nous sommes un mouvement, mais nous en faisons partie. Voilà, je vais y arriver. Je vais juste. Et Quelqu'un, attends, je peux mettre moi mes trucs dans le chat contre aussi, l'établissement d'un centre de rétention administrative qui est une prison pour étrangers qui n'ont pas commis de délit ou quoi que ce soit. C'est juste ils sont étrangers, sans papier, et du coup qui doit se construire juste au nord de Nantes, à Carquefou. Hmm. Et Ah oui, on est là, regardez. Ouais, Ah ouais, entre Carquefou et Saint-Joseph de Porterie, à la c'est limite, ça. Et on vous en au parlera niveau plus en du détail bois dormant. Mais ouais, là, on ensuite. rentre trop dans le détail directement. Ouais, mais tu sais, c'est moi, tu me laisses parler, je fais des Mais tunnels. donc, s'il y a des gens qui sont du côté de Carquefou, du côté de Saint-Joseph de Porterie ou même à Nantes, qui n'ont rien de prévu ce soir et que ce sujet pourrait intéresser, les droits des étrangers, les lieux de privation de liberté et comment lutter Même la contre. lutte pour l'écologie et pour Oui, ça mixe contre, plein de sujets, on le contre verra. la gabegie budgétaire. Donc, ce Coordination. soir, la locomotive, La à locomotive. 19h30. À partir de 19h30, il y aura un petit pot Non, à aussi à la partir de fin. 19h. Colère, À partir c'est de 19h, pardon. coordination opposée à l'enfermement et à la répression des étrangers. Ouais. Et du coup, bon, voilà, ça va être le thème fil rouge un petit peu du soir. On va revenir, et puis merci pour la petite mention. Bah voilà, on est avec Marina Ferreira, officiellement chef de file. Bravo. Félicitations. Bah, Félicitations. ça fait quoi depuis 1er mars qu'on attend de pouvoir le dire. Et j'ai envie de dire, pour une organisation non démocratique, je crois qu'on a voté au consensus, non? Oui. C'est fou. Hein. Ouais. On a de la démocratie. On n'a pas voté. Hein? On n'a pas voté. Enfin, moi, j'ai pas voté, on a dû me sortir. Ah non, on t'a sorti de la salle. Tellement ça. Voilà. Ouais. Non, on verra. Ouais, enfin voilà, aussi très content avec Marina de pouvoir coordonner un petit peu cette campagne, mais qui avait un petit peu démarré, on va dire, un peu avant. Ouais, Mais surtout l'idée, ça va être de faire mieux que passe aujourd'hui. C'est ça. Il y a Tout plein à de fait. choses. On n'a pas envie qui se développent à Nantes, des choses qu'on voudrait voir changer, au contraire, dans le bon sens. Et bon, là, on est plutôt dans le côté négatif, lutte contre, mais dans les autres streams, ce que tu as déjà développé et ce qu'on développera après, On lutte pour le il y a aussi logement, beaucoup de choses on pour. lutte pour de meilleurs transports, on lutte pour les droits surtout. Pour l'amélioration Le droit de la personne. de la vie pour toutes et toutes. Quoi. Non, c'est clair. Et du coup, qui dit annonce dit première télé. Enfin, Eh oui. première télé. du truc. Tintin. Radio filmée. Radio filmée, effectivement. Alors attends, on s'était mis sur. C'est en bleu, c'est ici. Ici. Là. On avait. Tac, normalement. Ah oui, non, tu l'as sur YouTube. Normalement, c'est sur. On s'est regardé en attendant tout à l'heure la super stream de Clémence Guettet qui parle justement de la stratégie municipale à l'échelon. Ouais. Avec Je suis dans son une ébauche de programme qui vient de sortir pour les municipales pour nous aider à construire. Un livret programmatique, justement.
On se met les quelques minutes. Allons-y, Vas-y, Le vas-y. ça dure slogan pas de longtemps. votre Dans le Ici début. matin, 7h48, votre invité Nicolas Creusel, c'est le chef de file de la France Insoumise pour les municipales à Nantes. des élections qui auront lieu dans pile un an. Bonjour William Aucan. Bonjour. Le slogan de votre lancement de campagne, on va dire ça comme ça, c'est faire mieux. Faire mieux que Johanna Roland. Alors déjà, je profite pour dire un bonjour aussi à Marina Ferreruela, qui Bien est sûr. co-chef de file avec moi. C'est La fair France play, c'est fair Insoumise met en place un Très bien. binôme de chefs de file C'est vrai. paritaire, et c'était important pour moi aussi de lui dire un petit bonjour à Marina Ferreruela. Qui Et c'est terrible parce qu'en fait, quand tu reçois un coup de fil, il dit vous pouvez passer demain à la radio et tout. J'ai dit oui, mais en fait, on est co-chef de file, on est deux. C'est-à-dire que moi, je suis pas tout seul. Et puis, de toute façon, derrière, il y a toute une équipe. Mais non, rien à faire. D'ailleurs, petite question, la team, vous, normalement, j'ai fait les réglages et vous avez le son natif. Il faudrait juste savoir Oui. si c'est tout bon. Question technique. Mais normalement, oui, il y a À mon personne qui avis, s'est si plaint. personne n'a dit quoi que ce soit, c'est que c'est bon. C'est une bonne chose. Hein. Pour une fois, t'as pensé à charger les micros avant, quoi. C'est fou. Il critique tout. Hein. C'est bon pour le Euh, son, nickel. Et puis un petit bonjour à... Ouais, nickel. Un petit bonjour aussi à Martin qui nous a rejoint. Ouais, Martin. Martin et Denis, les Wesh. deux modos, avec leur... Et faut faire de la pub pour sa chaîne Twitch aussi, non? Mais oui, mais oui. Ah oui, bien sûr. Mais moi, d'ailleurs. j'avais dit. Oh putain, la on peut faire prochaine- un shootout. Alors, le truc, c'est que... Shout out. Il faudra le Alors, raid. la Attention, prochaine tu vas fois. casser le truc là. Shout out. Hop. Et alors, le problème, c'est que Martin, ce qui est relativement génial, c'est qu'il a changé Watt 1000 fois de, De nom? de nom, mais c'est sur Martin Mazren, donc je pense qu'on va faire comme ça. Ouais. C'est bien ça. Hein. Tu fais ça, Martin. Pourquoi Pourquoi tu fais ça? Alors, des fois, c'est avec un Z ou deux Z ou un Z, en fonction que... Pardon, Martin, je Ah, te le- Cherche change. le meilleur, c'est un le- artiste. Le Z, Chaque- c'est quelqu'un d'autre et il vient d'être encore condamné pour racisme. Hein. Oh non, mais- Mazren. Ah, là, voilà. On est bon, là Il voilà. faut le rappeler. On va vers le ban. Il faut nous le reste 3 rappeler. minutes, Olivier. Tiens, faut tenir. Normalement, voilà. Si, Allez, Je crois pas que j'y arriverai. Je vais devoir le laisser. voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la Aïe, chaîne aïe, de aïe. Martin. Martin, il stream régulièrement. Il fait des let's play, surtout sur des jeux politiques. Non, il le fait sur le tennis. Il fait sur le tennis là. Est-ce On que a t'es pas- devenu numéro 1 mondial, Martin? J'ai pas regardé, j'ai pas suivi. Mais bref, non, c'est cool. Il avait commencé et tout. C'est Normalement, ça du bon changera contenu plus. et Merci. bah c'est Kali hein, comme Oh, chaîne non, mais- Twitch qui t'a fait. Il faut noter qu'il est également très beau. Ah bon? Voilà. Oui. Non, il est réellement très beau. Il faut donner envie aux Très gens. charismatique, Mais oui, mais oui. Il joue à Ah, des jeux méga Il stream intéressants. après nous, donc on va le raid. Ah, On yeah. a tellement bien annoncé le stream de ce soir. Faisons genre que c'était pas prévu. Oh, dis donc, Donc, juste... Ah merde, je sais pas ce que on je viens de n'avait faire. pas tout organisé. Il Il a- fallait faire un choix, mais elle aura évidemment Elle viendra, bien son sûr, invitation d'ici les municipales dans un an, je vous le confirme. pas Donc Marina, pour de faire vrai. mieux que qui? Faire mieux que Johanna Roland, c'est Faire mieux, c'est une initiative de la France Insoumise locale qu'on a lancée déjà depuis un an. On a donné la parole à des citoyens, à des experts sur notre blog pour fairemieux.fr. Aujourd'hui, on se lance dans une grande enquête populaire où on va Et aller lire Faire au contact des Nantais, donc c'est-à-dire avec une méthode qu'on fait, le porte-à-porte, d'aller voir directement sur le pas de porte pour poser cette question. Si vous étiez maire de la ville en 2026, qu'est-ce que vous feriez? donc Ah oui, vous faites quoi, vous, les gars, en 2026? Réquisition de tous les logements vacants. Gauchiste. Installation de tous les sans-abri, du coup, et de toutes les familles qui demandent. Et puis, création de centres sociaux à l'italienne, antifascistes, anarchistes. Ah, c'est ta dernière idée, ça. Ok, et toi, Julien? Bah là, sais je pas suis encore. dans le Je t'ai tout crash, piqué. j'ai que le crash dans la tête, donc évidemment, Ah, toi, t'es je resté dans le thème. je le supprimerai. Bah oui, oui. Après, il y a tellement de choses à faire au niveau urbanisme. La première Ouais, chose ouais. qui te vient en tête. Mais le Ah, CRA, avec- déjà ne pas avoir de CRA à Nantes, c'est une Oui. chose. Enfin, Des barres de calisthénie Mais t'imagines tous les quand 50 même- mètres. t'imagines quand même Exactement. qu'une ville de gauche, c'est un CRA, quoi. Ouais, bah ouais. Non, c'est difficilement imaginable. Et même, en fait, même toute ville qui a un CRA, quoi. On entre dans un cadre, c'est une prison administrative. Qui sort déjà du cadre un peu de la Déclaration universelle des droits de Oui. l'homme. Et c'est assez flippant parce qu'on voit ce à quoi ça peut mener dans d'autres pays, notamment aux États-Unis en ce moment, Hmm. où ils n'hésitent pas à dégager ou emprisonner des gens alors que c'est illégal.
et ils ont dit: «On n'a rien à faire des juges et tout» et nous, on a quand même un ministre de l'intérieur qui n'a pas été censuré, qui dit quand même que l'état de droit n'est pas sacré donc en fait, on se dirige, faut toujours penser que ce qui est fait contre les étrangers, contre les minorités les plus précaires et cetera, finira toujours par arriver à la généralité de la population ensuite. Mmh. Ouais. Comme, Mmh. ce qui a été fait aux banlieues pendant des années et dont tout le monde se foutait parce que c'était Et que des dans les noirs et des outre-mer. arabes, a été fait sur les gilets jaunes, et cetera. Toutes ces choses-là finissent, enfin, il y a une perméabilité en fait des mesures d'exception qui deviennent du droit normal et qui, élargissent, au fur et à mesure la fenêtre d'Overton, Ouais, de non, c'est clair. possibilités. Ça, c'est Raphaël Heu, Kempf, je crois, qui parle pas mal de ça. On va c'est rentrer possible, direct dans le vif du Mais sujet. ouais, ouais, Pour ouais, celles et là, celles qui on ont rentre envie, déjà. ouais. de voir Non, sinon, regardez l'interview de William, l'interview, voilà, bah, je trouverai mais ça hop, dans le chat. c'était très bien et tout et justement, il parlait du CRA, Alors, le CRA à Nantes, enfin, déjà, un CRA, c'est quoi? Oui, Ceux il qui faut savent pas. déjà commencer à parler de ça. Donc, Olivier, tu disais tout à l'heure, c'est une prison pour étrangers. C'est la formule, je pense, la plus claire et puis la plus Mmh. juste, simplement. Je regardais, peut-être qu'on aura le temps de regarder une petite vidéo de Street Press qui allait faire une enquête Ouais, tu dans, nous as fait une dans un petite CRA. sélection d'éléments, hein, C'est Street ça, ouais, Press, ouais. elle est assez rapide, peut-être comme ton Tu veux le interview, voir? 6 minutes. On peut le faire, on peut le mettre tout de On suite. peut commencer à voir directement, ça monte déjà, ouais, ça ouais, met alors, pas trigger, les choses au warning, clair. il y a des choses un Oui, peu oui, oui, violentes oui. Et dedans. si votre Déjà, argent Notamment à la Vous fin. êtes sensible, un C'est vrai que c'est peu peut-être pas. à tout ce qui est, bah, un drame humain et ce que les êtres humains peuvent s'infliger à eux-mêmes quand ils vont Ouais. pas bien mentalement. Mais Il est à 4 minutes Notamment, 30, il faudra je peut-être vous faire invite, pause. à, Je préfère être en prison que me retrouver dans un lieu comme ça. Salut voilà. à toutes et tous, je m'appelle Christophe et je suis journaliste pour le média Street Press. Dans cette vidéo, Soutien Street je vais vous Press, raconter d'ailleurs. comment Oui, très. Enfin, Très bon média qui fait Donner des de enquêtes l'argent, très après fouillées. avoir Ils donné ont de besoin l'argent à d'argent, ouais. LFI, donner de l'argent à Street Press. Donner de l'argent à Street Press et très très souvent, c'est même dans la catégorie de lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'ils ont Ouais, bien un sûr. travail de fond. Ils ont déclenché, je sais plus pour quelle affaire ou 2-3 affaires où c'est Street Press qui avait le truc Mais, au départ, ouais. hein. Bah, des histoires d'extrême droite, notamment, ils font pas mal d'enquêtes fouillées dessus, sur les groupes, sur les agressions, etc. Et Ce puis, qui ouais, est dans les choses toutes un ces peu positives, choses-là qui sont un peu, disons, marginales ou qui concernent des personnes opprimées. mmh, Ils sont toujours à la pointe là-dessus. On a besoin de ces médias-là qui, derrière, peuvent être pris dans des médias un peu plus mainstream maintenant, même Mmh. si ça reste des médias marginaux comme Blast ou Le Média. ouais, mais du coup, ça, c'est un truc, qui est un peu positif, dans notre époque, qui est un peu triste. C'est qu'on a quand même en France, des médias indépendants qui tiennent le coup. Alors pour combien de temps, c'est difficile, mais ils sont assez nombreux, ils font des grosses enquêtes. Mais par contre, bon, ça suffit Il n'y a pas à toujours pas un atteindre. média indépendant sur la TNT. Bah non, toujours pas. Ça, c'est dommage parce que le Mmh. média le voulait. Ouais, ça, Et c'est surtout, comme Cyril Hanouna, la on voit censure. qu'en fait, Pourquoi touche tout le regarder monde. après la manif? Ah bah BFM TV, ouais. c'est News. Hein? Et ouais, mais surtout, c'est le problème, c'est que les sujets, ils sont Mmh. pas toujours repris. Par exemple, là, il y a le procès de Nicolas Sarkozy, tout le monde s'en tape. Alors que c'est un système de corruption mafieuse qui s'étale sur des années avec des Français qui ont été tués, hein. Mmh. Euh, Ouais, j'ai vu que tu peux y assister. et genre, les si tu médias mainstream n'en ont pas parlé aucune Ouais, fois, ouais, bah, quoi. comme tout. comme tout citoyen, tu peux assister à l'audience. Ouais, ouais. Ça doit être aussi bien. Et du coup, bon, on se retrouve dans des émissions où Rendez-vous pour justement, soutenir Nicolas. où il y a des Hein. gens qui essaient d'en parler, où il y a On te Karine Le croit, Marchand Nicolas, qui on fait te Ah, mais croit. les Français s'en foutent. Enfin bref. Donc Street Press, là, je sens que les parenthèses vont être longues quand on va en faire. Ouais, mais faut que j'arrête. Mais en tout cas, ouais, lisez Street Press, donnez à Street Press aussi. avec ma collègue photographe Pauline, on est allé dans une prison qui ne dit pas vraiment son nom, le CRA de Vincennes. Alors déjà, c'est quoi un CRA ? Un CRA, ça veut dire Centre de rétention administrative. En clair, c'est un endroit géré par la police où l'on emprisonne des étrangers que l'administration française veut expulser. Ces personnes ne sont pas là parce qu'elles auraient commis un crime ou un délit, mais parce que l'État français considère qu'elles n'ont pas le droit d'être sur le territoire. Les CRA, ça a été créé en 1981, et aujourd'hui, on en compte 21 en France métropolitaine et 4 en Outre-mer. En 2020, métropolitaine et 4 en Outre-mer. Oui, comme. C'est créé en 1981 et aujourd'hui, Donc, on déjà, en ce qui est compte intéressant 21. dans ce qu'il dit, c'est ouais, l'hypocrisie de base de dire non, c'est pas une prison. Un CRA, c'est pas une prison, c'est seulement un lieu de privation de liberté. Mmh. Mais ça n'a rien à voir avec une prison.
Donc effectivement, ça ne peut pas être une prison puisque les gens comme il le dit, n'ont pas commis de délit, n'ont pas commis de crime, ou en tout cas, ils sont pas là pour ça. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de papiers, ou ils n'ont pas bien, fait leurs demandes, et cetera. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas des papiers, réglés. Mmh. Sauf qu'ils se retrouvent littéralement, enfin, dans une prison. Ils n'ont pas le droit de sortir. La seule différence, on le verra peut-être après dans la vidéo, c'est que, ils peuvent se déplacer à l'intérieur de la prison, de jour comme de nuit, mais c'est rempli de flics. Ils sont dans des cellules, littéralement des cellules. C'est petite, une toute petite chambre où ils sont à 2. Ce sont des lieux aussi qui sont, enfin, sur-remplis. Heu et donc on le verra, les images, elles sont Ouais, mais horribles. On moi, est derrière des grillages Et avec, moi dans des l'inter caméras, des barbelés, et des matons. dans l'interview là que j'ai donnée là sur France Bleu, je dis, enfin c'est pire que la prison et c'est pire que l'enfer. Il y a des conditions, il y a des CRA en France là. Vous avez la carte de France des CRA. En fait, nous on avait eu l'année dernière ce festival anti-CRA aux ateliers de beach. Cette année c'est quand? On sait pas encore. Un Si, festival, si, le c'est 5 le avril. 5 avril. 5 Samedi avril. 5 avril. On mettra une croix venez sur le nombreux. calendrier, bien sûr. On donnera Et tout, une experte, voilà, qui nous disait que clairement l'enfer doit être pire. Ouais, on a justement beaucoup de collectifs d'avocats, de la CIMAD, de la LDH dans le collectif Colère. La deuxième chose qui est intéressante à noter, c'est qu'il s'agit d'une prison gérée par des policiers. Hmm. Donc, si on se rappelle un peu de l'histoire de France, d'habitude, les prisons sont gérées par le personnel pénitentiaire, du coup, qui dépend du ministère de la Justice. Donc, il y a une séparation et on voit déjà que c'est très compliqué. Et là, c'est géré par la police. Donc, bon, je vous invite à regarder dans l'histoire quand ça s'est passé, quand il y avait des prisons qui étaient gérées par la police. C'est pas terrible. En France et donc également, on le métropolitaine, voit sur la suite. Tu peux Mhm. laisser, 4 en Outre-mer. En Ça, 2021, plus ça de vient 42 000 personnes pas y ont mal de l'outre-mer. Le plus gros CRA qu'on a, on va voir, c'est qui représente été énormément, enfermées, des personnes selon un enfermées, rapport d'association de en défense des CRA, droits aux c'est à étrangers. Mayotte. Le CRA où l'on expulse le plus de personnes se trouve à Je Mayotte. pense que pour les, Un CRA devenu je pense que pour les collègues qui nous parlent en même temps que les... Ouais, Je suis à presque éviter. sûr. Vous nous dites ça dans les commentaires, hein, les amis, puis si vous avez la des bête questions noire aussi. des associations et du défenseur des droits de l'homme. Nous n'aurons pas le droit d'y pénétrer. En 2021, plus de 26 000 personnes y ont été retenues. C'est énorme. Ça représente 2 tiers du total des enfermés en France. D'ailleurs, c'est un sujet dont on vous parle régulièrement sur Street Press. Je vous invite à aller lire nos nombreux articles sur la politique migratoire de Mayotte. En métropole, un des plus grands CRA est à Vincennes, c'est aux portes de Paris. Là-bas, 2454 personnes y ont été enfermées en 2021. Et c'est justement celui-là que j'ai pu visiter. C'est une sorte d'exclusivité car comme dans une prison, on ne rentre pas aussi facilement que ça dans un CRA. Mais depuis 2015, les députés et les sénateurs peuvent débarquer à l'improviste pour visiter n'importe quel lieu de privation de liberté avec des journalistes. Et c'est justement ce qu'on a fait le 3 Olivier, tu veux intervenir? Bah, c'est souvent avec des députés LFI ou des sénateurs et députés écologistes, quoi. Mais je Là, crois c'est pas que socialiste. Ségolène Amiot, donc Ségolène l'a fait en prison, mais je sais pas si. député Là, de on la voit Louis 3e Boyard, circon. je crois. Là, il y a Louis Boyard. Hein. Bah, un petit blond assez jeune, je crois que c'est lui. Et Antoine Léaumont également 3 août est allé dernier visiter avec un le CRA. tout jeune député de la France Insoumise, Louis Boyard. Eh bien écoutez, indignez-vous, et franchement, il y a de quoi s'indigner contre vous. Même si l'administration nous a fait poireauter plus de 30 minutes en plein soleil, ils n'avaient pas d'autre choix que de nous laisser entrer. Ce qui fait qu'on a pu tout visiter sans trop de restrictions, en dehors de la communication officielle du ministère de l'Intérieur. Quand on arrive, ce qui marque tout de suite, c'est cette grande cage. En fait, ça, c'est la cour du CRA. Et c'est là où, en été, les retenus passent le plus clair de leur temps. Un CRA, c'est donc pas une prison, mais ça y ressemble très fortement, avec ses grillages et ses barbelés. L'une des seules différences, c'est que dans un CRA, les retenus peuvent se déplacer à l'intérieur du bâtiment, où et quand ils veulent, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais après, évidemment, ils peuvent pas sortir en extérieur. Ils sont en général 2 dans des très petites chambres sans aucune intimité et avec des conditions parfois déplorables. On a justement discuté de tout ça avec Mathilde Buffière, chef du service rétention de l'ASFAM, une association qui intervient justement sur le CRA de Vincennes. C'est pas J'allais dire un truc. rare que les locaux soient dégradés, délabrés, que le ménage ne soit pas toujours réalisé partout quotidiennement, etc. Tout rappelle l'univers carcéral. Il y a des grillages, il y a des barbelés, il y a une surveillance constante par caméra. Les personnes peuvent être placées à l'isolement si jamais il y a un problème dans le centre.
Il y a des injonctions au quotidien par la police, il y a beaucoup de bruit, des appels au microphone, et cetera. Donc tout ça rappelle beaucoup, l'univers de la prison et puis les journées sont marquées aussi beaucoup par l'attente et par le fait qu'en fait, il n'y a pas du tout d'activités qui sont organisées dans les centres de rétention. Éventuellement, il y a un baby-foot, une télévision, mais il n'y a rien du tout qui occupe la journée. Les retenus, comme on les appelle, sont en moyenne enfermés pendant 22 jours. Un chiffre qui n'a fait qu'augmenter ces 5 dernières années. Ouais, ça, c'était Par en exemple, en 2021, c'est beaucoup 2016, plus haut maintenant. la durée d'enfermement était de 12 jours et demi. Quand on est arrivé, une Encore quarantaine plus de personnes aujourd'hui. sont directement venues nous parler pour Oui, dénoncer avec leurs conditions. Retailleau et Darmanin. Ils avaient leur dossier à la main et parlaient à tour de rôle. Parmi eux, il y avait Harouna et Tahrir. Harouna a 44 ans. Il est arrivé en France à l'âge de 6 mois dans les bras de sa mère, mais il n'a jamais été naturalisé. Fin juillet, à la fin de sa peine de prison, il est emmené ici au CRA de Vincennes pour être renvoyé au Mali. La mère de mes enfants, elle est française. J'ai 3 enfants qui sont nés en France, qui sont français. J'ai toute ma famille qui est ici, mes frères et sœurs qui sont français, mes neveux, mes nièces qui sont français. J'ai toute ma famille ici. Puis j'ai rien au Mali. L'un des cas qui m'a aussi le plus marqué, c'est celui de Tahrir. C'est horrible, hein. On rappelle que ces gens, ils ont littéralement rien fait à part le fait d'être sans papier, quoi. C'est vraiment. Et là, on voit, alors, du coup, lui, apparemment, aurait commis un crime puisqu'il est passé en prison. Mais donc, il passe par la justice, il fait sa peine. Donc, derrière, normalement, si on considère que le droit s'applique à tout le monde, puisqu'on est dans la patrie des droits de l'homme, eh bien, on ne doit pas faire de différence entre quelqu'un qui aurait des papiers et qui n'a pas de papiers. Et s'il fait un crime ou un délit et qu'il passe en prison, normalement, derrière, il a purgé sa peine, il doit être considéré comme un citoyen comme les autres. Et donc, effectivement, Parce parce qu'on qu'il n'a sera pas eu la chance directement d'être après. naturalisé. Comment Là, Et il directement se après. retrouve en prison. C'est Punaise. une peine littéralement infinie. Et donc, sur l'histoire du nombre de jours, effectivement, normalement, quand on rentre en CRA, ça doit durer 48 heures. Mais ça peut être prolongé jusqu'à 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, si le pays qui doit recevoir la personne parce qu'on a réalisé une OQTF, etc. Mmh. Donc le pays n'accepte pas ou ne répond pas, on peut le garder donc en rétention pendant 90 jours. Et je crois que récemment, je ne sais pas si ça a été adopté, le Sénat, le Sénat a voté pour augmenter encore jusqu'à 210 jours. C'est quasiment enfin, 2 tiers d'une année Et dans un on, CRA. Donc là, on est dans l'extension infinie du temps passé dans cette prison. et on le voit, c'est encore le même principe qu'a lieu, par exemple, pour les gardes à vue. C'est-à-dire qu'avant, les gardes à vue, c'était 48 heures max. Après, ça a été 24 heures. 24 heures. Après, c'est 48 heures. Après, terrorisme, ça peut être 72 heures. Et après, etc., etc. Donc, en fait, par la loi, on change les limites de ce qui est toléré, tolérable. Et puis finalement, en fait, on respecte même pas les 90 jours, tu vois? On respecte même pas les limites, parce que sous prétexte, que, genre le pays d'accueil, ne veut pas d'eux et cetera. Et donc en fait, c'est vraiment une usine à gaz qui institutionnalise, justement, ben, la rupture de l'état de droit, en fait. Et si on laisse ça survivre en France et s'empirer à chaque fois, ben, en fait, ça va arriver, sur des citoyens français ou sur des étrangers avec des titres de séjour, qu'on peut renvoyer de n'importe quelle manière, comme c'est en train de se passer aux États-Unis, où il y a des gens qui sont littéralement kidnappés, dans la rue, heu, enlevés dans la rue par, l'agence de l'immigration américaine et dont on n'a pas de Ciblé? nouvelles 24 heures ou 48 heures après. Oui, parce que, par exemple, là, il y a une étudiante en doctorat à l'université Tufts, qui a fait un éditorial pour soutenir la Palestine, mais genre vraiment un truc, tu sais, en mode, j'en ai assez de voir les enfants palestiniens mourir, pourquoi on envoie des armes à Israël? Voilà, juste ça, quoi. Elle, elle est turque, elle a un permis de séjour pour ses études et tout. Elle vient de se faire, enlever dans la rue il y a 24 heures et on n'a aucune nouvelle d'elle. Et ils sont en train d'envoyer des gens au Salvador ou à Guantanamo, vrai littéralement pour des délits d'opinion. Donc en fait, c'est la même pente que prennent toutes les démocraties, soi-disant démocraties, heu, occidentales. C'est la même pente de se faire bouger les lignes constitutionnelles pour le détruire et pour en fait, même, mettre devant la justice devant un état de fait que, bah, en fait, regardez on fait déjà ça, donc Oui. vous êtes obligés de l'accepter, quoi.
Et C'est tout simplement la normalisation de, ce qui n'est pas dans de l'état de droit. l'exception. D'abord, on le fait accepter parce que bon, finalement, ce ne sont pas vraiment des citoyens, ce ne Ouais, sont c'est pas que des Noirs et vraiment, des des Arabes, gens quoi. qui méritent des droits. Donc, vous gardez vos droits, hein, mais pour eux, on va faire ça, de manière un peu plus violente parce que tout de même, regardez, ils violent vos enfants, ils sont vraiment dangereux, donc là, il faut agir plus rapidement. Donc on donne le droit aux policiers d'arrêter de manière arbitraire des gens, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas leurs papiers et que, ce ne sont pas, des étrangers en situation régulière. Ce qui fait qu'on arrive avec des personnes qui, étrangement, se retrouvent en CRA, alors que ce sont des citoyens français, mais qui viennent, alors la dernière fois, c'était soit un martiniquais, je crois? Enfin bref. Ce qui donne des contrôles, Qu'est-ce qui a pu, faire penser aux policiers qu'il n'aurait pas ses papiers et que c'est un étranger? Je ne sais pas. En tout cas, il s'est retrouvé en CRA en disant: «Mais en fait, moi je suis citoyen français, je je n'ai pas été là». Et au bout de 48 ans, il dit: «Ah oui, effectivement, pardon monsieur, vous avez votre carte d'identité, vous pouvez sortir». Mais en attendant, il était privé de liberté pendant 48 heures sans qu'il y ait, nul jugement, nulle intervention, d'un juge ou d'une personne, Mmh. de justice, ce qui est Et là, même dans sorti de les l'état de droit, là. dérives, en ce moment, enfin, on va dire, on avait déjà parlé sur le stream, mais il y a une expérimentation qui est en train d'être faite par le préfet de Loire-Atlantique à Loire-Atlantique, Nantes, ouais. justement, pour, on va dire, on appelle ça pas le moindre délit. Bah, c'est soi-disant pour lutter contre le trafic de drogue, mais Ouais, non, mais c'est un fichage directement. en Exactement. fait, ils font venir, toute la police, dans le centre-ville, de Nantes, les CRS et cetera, avec la police municipale qui est autour, mais qui dit qu'ils participent pas, bref. Et puis ils ont littéralement dit qu'ils arrêtaient les gens au faciès et c'est ce qu'ils font. Alors ils l'ont fait 2 fois, où ils ont pris, une vingtaine de personnes à chaque fois pour les envoyer dans un CRA à Orléans, avec l'idée de lutter contre le trafic de drogue. Ils ont trouvé une personne avec peut-être 1 gramme de enfin bref. C'est du ridicule le plus enfin, on peut pas faire plus ridicule. Mmh. Et maintenant, la troisième fois qu'ils ont fait ça, donc ils font des grosses opérations le week-end et tout. Et la troisième fois qu'ils ont fait ça, maintenant, c'était pour les étrangers avec des titres de séjour. Pour voir s'ils sont bien en règle et si jamais, bah, par exemple, il y a quelqu'un qui a un joint, même si tu as ton titre de séjour et tout, allez hop, c'est en CRA et c'est dégage ça dégage. Ou alors, c'est ce qui leur a été demandé par la note de la préfecture. On note effectivement le délit, on fait des fiches et comme ça ensuite, quand, la personne revient pour, régulariser son titre de séjour parce qu'effectivement, pour les gens qui ne le savent pas, quand on est étranger avec un titre de séjour, il faut très régulièrement retourner à la préfecture, prendre un rendez-vous pour régulariser sa situation, prouver qu'on a bien un travail, qu'on est bien logé. Et ensuite, ça retombe dans l'administratif et cetera et il y a des gens alors, on n'aura sûrement pas le temps de regarder la vidéo d'Antoine Léaumont qui parlait de ça, parce qu'il a été attaqué sur le fait qu'il soutenait les CRA puisqu'il en a visité un. Il a fait un thread Twitter qui est effectivement pas ouf, où il Il a disait que les pris une conditions n'étaient shitstorm. Tu veux pas dire qu'un insoumis a pris ouais, une shitstorm? ça Par n'arrive non, ça hasard. n'arrive jamais. Bizarre. Bon là, pour le coup, c'était sur sa gauche, mais bref. Il est revenu là-dessus en disant qu'il était bien contre les CRA, complètement contre l'existence de ces CRA. Attends, on va quand même l'afficher, hein, le temps que tu. Ouais, tu peux le mettre. Je sais plus où j'allais en plus, donc Tunnel. je suis rentré dans trop de Et c'est moi qu'on dit diversion. c'est moi de moi dont on dit que je fais des tunnels. Ah bah, voilà. Celui de Et Vincennes dont il parle exactement là dans exactement. le. Non, mais qu'est-ce qu'il Dans le disait fichier, hein. alors, ce qui est important, c'était la vidéo parce que donc là, oui, c'est vrai que bon, quand on voit la mise en scène, quand on voit ce qui est dit, en fait, il y a aucun moment dans le thread où il dit: je m'oppose au CRA, je suis contre, Oui, parce que cet ça pour enfermement». lui, Ça ça allait de semble soi. logique, oui, Ça, évidemment, c'est ça va de soi. terrifiant. Ça. C'est le même de bah, ouais, non, mais c'est ultra flippant. Mais donc ça a donné le flanc à la critique de, vous demandez plus de moyens pour la police au lieu de vouloir Ouais. l'abolir ou, C'est vraiment le syndrome de l'arbitraire, hein, parce que c'est vraiment la police qui fait des contrôles aux faciès, qui arrête les gens. On peut même alors, je sais pas si la police fait ça, mais il y a eu quelques exemples de créer des délits à des personnes qui n'avaient rien fait. Ça arrive souvent aux Noirs et Arabes, bizarrement. Et du coup, ensuite qu'il les met dans une prison gérée par la police. Donc en fait, il y a jamais, de justice là-dedans. Il y a jamais, trop d'avocats à part, justement des associations d'avocats qui se battent, mmh,
quand même, et puis, c'est vraiment le règne de l'arbitraire. Moi, j'ai déjà eu le cas d'un ami d'amis à moi qui est syrien et qui est venu il y a quelques années et il m'expliquait qu'en fait, il a eu son statut de réfugié très, très vite en 1 mois, bah, à l'OFPRA, à côté de Montreuil, je sais plus le nom de la ville exactement Ça fait ce que je voulais dire. et que du coup, par contre, la préfecture a mis 1 an et demi avant de lui donner un titre de séjour Mmh. et donc pendant 1 an et demi, il était illégal. Voilà. Ah, C'est même ce avec que son c'est titre de réfugié, il c'est ce était que dit, illégal, il travaillait au noir, il était exploité et cetera, mis sous pression par son patron pour rien demander de ce à quoi il avait droit, parce que sinon il était dénoncé et en fait, ça, c'est le règne de l'arbitraire, quoi. c'est Normalement, à ce que partir du disait moment où il a son Antoine statut de Léaumont, réfugié, il devrait pouvoir avoir un titre de séjour. c'est ce que disait Antoine Léaumont dans sa vidéo. Donc c'est ça que, souvent, il y avait des situations irrégulières qui étaient dues, au manque, de moyens, de l'administration et de la préfecture, qui en fait met des mois et des années à régulariser et à donner les titres de séjour. Ce qui fait que oui, des personnes, qui ont droit à ce titre de séjour ne l'ont pas et donc sont en situation de se faire arrêter, de se faire expulser, alors que tout serait en règle normalement. C'est la police, du début à la fin de la chaîne. Non, non, c'est clair. Alors, je l'ai remis cette carte parce que bon, le sujet date de octobre On 2022, ne mais veut il pas manque de un nouveaux point. points, on ne veut pas de nouveaux points. Il manque un point, ouais. Et en fait, un point est en passe d'être fait ici, pourtant dans une terre, on va dire, de résistance qui résiste encore et toujours Ouais, mais il y en a un à Rennes, conneries que peuvent dire. c'est une que terre de peuvent résistance aussi. Allez, amener, Rennais, qu'est-ce que vous faites? les Rennais, ouais, bref. Complète, Ah, hein. non, mais de toute façon, c'est que de la gueule, hein, à Et, Rennes. et arrivé dans la Je ne presse prononcerai le pas 4 sur les Bretons. octobre Ça bloque la fac. 2022, un communiqué de presse commun entre la maire de Nantes et le ministre de l'Intérieur. Quel beau Tiens, couple. tiens. Quel beau couple. Et Ils ont pas pris de photos ensemble, par contre. Et c'est- 10 ans, devant la On a gravité de la été à situation de Nantes. l'insécurité à Nantes, pas dans le même sens que la droite, la maire de Nantes et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer se Tu sont peux pas nous rencontrés. zoomer un peu dessus, là, et pense au myope. En sommiop, attends, je sais pas si je peux faire. Ah, attends. Non, mais il était en train de le lire. Ah, vous avez raison. Non, mais attends, mais Julien, il a raison. Oui, mais les personnes malentendantes. Pense aux personnes malentendantes. Je peux enlever ce truc là. Tu me fatigues. La Tu me tronche que fatigues. tu tires, oh là là. Non, t'as raison, t'as raison. Ah, voilà. Et oui, même moi, j'arrivais pas à lire. Je suis moi-même malentendant. Malgré les augmentations tu des m'as- moyens nationaux et municipaux depuis la signature en 2021, il convient d'un plan commun de renforcement des moyens au service de la sécurité des Nantais. On rappelle que Les 93% Nantais des diverses. gens qui sont dans les CRA n'ont jamais commis aucun crime ni délit. Mhm. Donc en fait, c'est vraiment purement un argument raciste. Pour la ville, la maire de Nantes s'est engagée à poursuivre dans le cadre du travail conjoint entre la police municipale et nationale le développement de réseaux de caméras de vidéo de protection. D'ailleurs, On leur rappelle que ça ne mantra. marche pas Que ça ne et marche que ça pas. coûte un pognon de dingue dans des entreprises privées. et Alors, à ça nouveau coûte un un pognon coucou à de Marina dingue. Ferreruela qui a fait un article sur pourfairemieux.fr Ouais. là-dedans. Et soit Denis, soit Martin, si vous pouvez mettre à nouveau le lien de cet article, vous disant en quoi c'est inutile. Je sais que demain, on arrive à la mairie de Nantes. Déjà, on a audit de tout ce qui qui est fait. On révèle au grand public à quoi ça n'a pas servi. Et puis, bien évidemment, il n'y en aura pas plus. Ça sert à Et rien, même, ça sert à rien. On va attendre qu'elles Les entreprises Les de entreprises vous privées y gagnent pensez beaucoup d'argent avec ça. Hein, Non, nous, on est pour. Enfin, on veut de la police de proximité. Des gens sur le terrain. Et encore. Non, mais il faut même plus que de la police, il faut des gens. Des médiateurs, des assistants personnes qui sociaux, passent. des Des gens que Ouais, tu du connais, service quoi. public en fait. Du Mhm. service public. Merci, Denis. Et du coup, donc, caméra de Sénat, à la fin du mandat, arrive à 250 caméras, recruter 50 policiers supplémentaires, travailler jusqu'à 2 h du matin, et puis après, entre deux. Ouais, alors justement, sur le CRA de Nantes, spécifiquement, Mhm. c'est un CRA qui va coûter 36 millions d'euros dans une période où on n'a plus de budget, où on est endetté à mort, hein, et où on suit avec ça pour pas donner de service public. Il va embaucher 200 policiers Mhm. et du coup, qui va gérer 1200 personnes, plus de 1200 personnes par an. Et ils sont pas capables de mettre un poste de police de 4 personnes à Saint-Joseph-de-Porterie, qui a 5000 habitants et qui a personne pour en fait pour Oui, les gens voient patr personne. patrouiller là-bas, Mhm. pour faire quoi que ce soit. Et pour tout Nantes Est, Nantes Erdre et Nantes Est,
Le seul poste de police, c'est à Pont-Rousseau, qui est débordé. Je vous invite à y aller une fois, juste pour voir. Moi, j'y suis allé une fois parce que je devais prendre des médicaments dans une pharmacie après 21 h et que du coup, il faut passer au commissariat d'abord pour des questions de drogue, etc. Et enfin, c'est lamentable, quoi, les conditions dans lesquelles ils sont. Et pourtant, je suis pas, je suis un peu, je suis pas le premier pour aimer la police. Mais vu les conditions dans lesquelles ils travaillaient, ce à quoi ils avaient à faire face, bah, ils sont clairement en manque d'effectifs, clairement pas formés, clairement pas entourés par d'autres professionnels que des policiers. L'affaire de la sécurité, ce n'est pas que l'affaire de la Sachant que police. c'est à la ville d'héberger, entre guillemets, la police dans des murs. Enfin, Ben, bien sûr, ouais, après il y a la police nationale et la police municipale. Mais en fait, clairement, ils s'en foutent, ils préfèrent débourser 36 millions d'euros qui vont devenir de 50 parce qu'on connaît tous comment ça se passe, pour enfermer des Noirs et des Arabes et faire plaisir à l'extrême droite et à la droite extrême Et alors, dans leur délire fasciste. Quoi. juste pour revenir, les parenthèses sont longues avec Olivier Djoul. Ouais, merci d'avoir cité les deux, il n'y a pas que moi. Ah ouais. Mais, Moi, j'ai dit un mot. hein. Mais clairement, la fin du communiqué et cette chose qui a enclenché cet acte de résistance de la part de nombreuses personnalités à gauche, dont la France Insoumise locale. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur de Zoumer a décidé l'installation d'un centre de rétention administratif dans le département de Loire-Atlantique dans les délais les plus rapides. Voilà. Un communiqué signé par l'actuel maire de Nantes et le ministre de l'Intérieur qui est Gérald Darmanin. De l'époque, ouais. Ouais, de l'époque, c'est vrai. Qui est maintenant ministre de la Justice. Donc, pour vous dire à quel point la justice... Gérald Moussa Darmanin qui nous avait fait verser une larme de crocodile avant de partir pour mieux revenir à la justice, qui est un peu encore... Un monsieur qui... Il aurait pu aller au logement, non? Tu les connais, les ministres du logement? Vous l'avez? Non, mais... je Ah oui, je l'ai. C'est fin. C'est fin, ça se mange. Il aurait eu des occupations pour tous les soirs de sa vie. Donc voilà. Il fallait pas en rajouter. Fallait pas en rajouter. Moi aussi, je pense qu'on peut en rajouter. Ouais. Donc dans une ville qui est socialiste depuis 1989, en 2022, voilà, on décide avec main dans la main avec le ministre de l'Intérieur qui les affaires qu'on lui connaît et tout ça, installe un CRA. Et donc Colère derrière, oui. Alors, c'est vite formé, non? Oui. Alors vite, moi j'étais pas là au début, Ouais. mais je me souviens quand même que ce communiqué a créé des gros remous. Il a fait scandale et a raison. Parce qu'en fait, moi formation d'historien, si on fait une petite étude de documents, enfin, c'est clairement un communiqué, un communiqué d'échange commercial. Enfin, on a la mairie qui a donné cette chose contre le ministère. Enfin, c'est de la négociation vraiment. Et en plus, c'est de manière dégueulasse parce ça se sent tellement. Ils font même pas un effort de dissimulation. Pour faire semblant qu'il s'agit vraiment de quelque chose de décidé par les services du ministère. Non, c'est vraiment bon. Joanna Roland, là, elle m'a dit j'ai besoin de 50 policiers, mais moi je lui ai dit non, moi je voudrais bien quand même que je fasse une petite opération pour l'extrême droite parce qu'ils veulent dégager les Noirs et les Arabes. Donc il faudra un CRA. Là, il n'y en a pas en plus dans les Pays de Loire. Moi je veux mon CRA, je veux mes CRA partout. Du coup, Joanna a dit bon, d'accord, mais alors tu me donnes en plus 250 caméras. Pour que moi, je puisse dire oui, j'agis pour la sécurité et contre le trafic de drogue. C'est des opérations de com qui sont dégueulasses. Et donc, ça a scandalisé. Un mauvais deal, parce que ça ne servent à rien, les caméras, en fait. Non. Non, mais en fait, ça donne l'impression... En fait, on lutte plus pour le capital contre l'insécurité, mais contre le sentiment d'insécurité. Oui. En fait, si on regarde les chiffres de la sécurité, elle est en chute. Ils ont reculé. Depuis des années. Bon, après, peut-être que là, ça a stagné un petit peu, mais encore, je ne suis pas sûr. Mais après, sur certains points, il y a des augmentations, mais en règle générale, on baisse. Mais ça fait 20 ans qu'on nous rebat les oreilles sur l'insécurité en permanence, comme par hasard, depuis que le FN est arrivé au deuxième tour de la présidentielle en 2002. Et que la droite, le centre droit, la droite de gauche et l'extrême droite ne font que de parler de ce sujet pour ne pas parler des problèmes sociaux sont les vrais et seuls problèmes qui intéressent majoritairement les gens, quoi. Le logement, l'inflation, leur salaire, leurs conditions de travail, enfin bref. La nouvelle était tombée en février, ils avaient les chiffres justement de la préfecture.
Il dit, voilà, l'atteinte à l'intégrité physique des personnes a reculé de 12%. Et Sur la ça, même c'est pas, période. on pourrait dire, bah, vous voyez, c'est les caméras qui ont marché ou je sais pas quoi. Ah, Mais pas en du fait, tout. ça, c'est un phénomène global mondialement. Oui, C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en fait, depuis le Covid aussi, même avant, mais on a vu une chute drastique de la criminalité. Et par contre, une augmentation très très forte du mal-être mental. Maintenant, on est à plus de 50% chez les jeunes de moins de 25 ans qui sont en demande d'aide psychologique ou psychiatrique, quoi. Mmh. Donc on voit bien qu'on vit dans une société qui est malade de son inhumanité. Et les cras, c'est une des choses, qui le démontrent vraiment, quoi. C'est vraiment considérer, utiliser, l'étranger pour, se maintenir au pouvoir et maintenir ses petits privilèges, c'est absolument immonde et ça a déjà eu lieu dans l'histoire et ça s'est très mal fini, quoi. Donc à un moment, il faut falloir, vraiment réagir de manière forte, toute la gauche et pas seulement Bah, certaines toute parties de la gauche. toute la Mmh. gauche est mobilisée, dans Colère, Ah, toute la gauche, sauf Ah, sauf le parti socialiste, quoi. oui, donc toute la gauche est mobilisée, dans Colère. C'est ça que j'ai compris la finesse du truc. Et Bah, donc, c'est comme ça depuis qu'elle se comprend. 2022, a déclaré: «Non, non, nous, on n'acceptera pas, de CRA à Nantes». Donc, se sont rassemblés au fur et à mesure. Il y a plein d'associations, de collectifs, qui se sont mis les uns avec les autres. Là, les principaux, donc qui Attends, sont je peux te les actifs afficher si dans tu ce veux. truc-là, bon, Ouais, j'ai pas affiche envie de le site de ouais. Colère, tu vas voir, mais en Donc gros, il nous, y a la on CIMAD, a tous les camarades qu'on voit régulièrement, donc bah, il y a la France insoumise. Au niveau des partis, il y a les écologistes, qui sont là. On a donc l'association avec laquelle on fait la réunion publique de ce soir, il y a le les Amis de NPA la aussi. Beaujoire. Il y a le NPA qui nous a rejoints il y a pas longtemps. Du coup, il y a eu donc il y a oui, il y a plusieurs partis, associations qui rejoignent, entre-temps. Si vous en connaissez, il suffit d'envoyer, un petit mail, que vous voyez sur le site en déclarant pourquoi, quelle est votre association, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre et puis accepter évidemment, les valeurs et le principe de la lutte, contre le crack est défendu Et par bien Colère. sûr, toujours une pétition qui est en Ouais, cours, je vous hein. Et invite oui, vraiment à aller la toutes et pétition, tous c'est Ah, important. la Si on peut pétition, la alors, partager, sur le chat, je pensais effectivement, qu'on serait déjà plusieurs, Ouais, que ça. bah, bah, ouais, ouais. ça a fait c'est passé En à fait 1000 assez rapidement et puis derrière, c'est comme toutes les pétitions, une fois que ça a atteint son public, ça a du mal à aller au-delà. et en fait, surtout qu'il y a, alors si on parle du CRA à Nantes, nous, on est contre les CRA, ni à Nantes, ni ici, ni ailleurs. Mais si on parle principalement du CRA de Nantes, il y a pas du tout d'information de la part des services publics, quels qu'ils soient, sur la création du CRA. Ça se fait C'est-à-dire en que catimini, c'est ça? le CRA, en fait, va se faire, sur, un terrain de 50 hectares qui est boisé, qui est l'un des derniers, Là, si ce là, n'est attends, on le va aller dernier. Bah, voir. tu tapes Google Maps, tu mets satellite, tu vas comprendre très, très vite. Et la con. Non, mais je sais, Dans l'Illinois. il envoie sur, Lacon, dans l'Illinois, depuis je sais Mets-toi pas à quand, Nantes et depuis puis quelques jours. on va le voir en Ah oui? zoomant, C'est fait exprès? Ouais, bah, non, je sais pas, mais moi, c'est pareil. Mais mets en satellite, en mets zoomant dessus, mets voilà et zoom. On est sur Saint-Joseph-de-Porterie, là. C'est ouais, donc c'est un peu à droite, vas-y, Tu attends. vois, Hop, hop, hop et en fait, voilà, bah, tout ce qui est la partie en vert là, le gros truc là, en vert là, sur la droite. ça, tout ça Côté en de la vert maison là, d'arrêt? Ouais. tout Exactement. ça, bah, c'est ça le site du futur CRA et en fait, ils ont construit bois des dormant. immeubles. C'est ça, le Ah bois oui, il y a dormant. déjà écrit CRA. Bah, ouais. Exactement, c'est Le bois déjà écrit dormant dessus. et du coup, le Se champ de sont manœuvre. un peu avancés. Et en fait, c'est des toutes nouvelles constructions pour les gens, des immeubles. En fait, c'est à côté de la prison et en face Juste à côté d'une école. du dépôt Amazon. Donc, c'est vraiment, hey, vous êtes dans des boîtes toute votre vie. Et en fait, toute cette partie-là, ils ont vendu des immeubles en disant aux gens, vous êtes en face d'un parc boisé, etc. Sans leur dire que dans 2 ans, tout allait être rasé pour construire une prison pour étrangers, quoi. C'est tout neuf. Donc en fait, il y a personne qui a été prévenu par les pouvoirs publics, qui ont fait le tour des riverains, qui font des réunions publiques Ah, mais pour ça, expliquer quoi que ce soit. c'est pas la première et la dernière fois. Bon, Non, mais c'est une pas la immondice. dernière fois, mais C'est une regarde immondice. l'éco-centre sur l'île de Nantes. Ah oui, bien sûr. C'est exactement ça qui s'est passé. Dire, ouais, bah venez acheter un super appart sur l'île de Nantes, un quartier qui est en train d'être fait et tout, machin. Et puis après, on fait, ah bah au fait, on vous avait pas dit, on va mettre un éco-centre sous vos fenêtres. Et pendant plus d'une décennie. Ah oui, d'accord, ok, merci. Et du coup, ça fait du bruit. Avec des Oui. gens qui ont Ça payé fait à des plus poussières. fort, Oui. Et vous ne l'avez pas dit avant. Ah bah oui, mais en fait, c'est bon, mais on peut vous le dire après, par contre. Ouais. Et enfin là, du coup, on est sur autre chose parce que
il peut y avoir des projets, disons, qui créent des problèmes, mais qui sont valables ou qui, au moins, ont une utilité, qu'on peut défendre. Même si nous, on le défend Ah mais d'une manière démocratique, on défend un autre projet de Différentes approches. gouvernement. Exactement, où on peut pas aller dire: «Bon, ça vient d'en haut, on a décidé de faire ça et Ça puis laisse, bon, si vous êtes pas content, vous avez qu'à tout cramer». Et du coup, il Et y a en aussi plus, bah, c'est pour ça que les écolos aussi. la réunion publique, elle se fait aussi avec la RALB, donc l'association Ouais. des riverains de la Beaujoire et amis de la Beaujoire. Parce qu'en fait, si tu dézoomes un peu, Ouais. vas-y, dézoome un petit peu, voilà, on voit l'Erdre, la rivière, donc à gauche, et il y a une bande verte le long de l'Erdre, parce qu'il y a eu des études de fait qui ont été, du coup, ça a été déclaré espace naturel protégé, etc., parce qu'il y a des espèces protégées. Et c'est l'un des derniers coins à peu près de Nantes aussi, qui est un peu sauvage sur certains endroits. Et en fait, ça n'a pas été le cas du bois dormant qui pourtant, vous voyez, est à 200 mètres, qui fait complètement partie de ça et qui va être rasé, manu militari, sans aucune concertation, sans aucune Et sans explication, aucune enquête, en fait, sans aucune environnementale. enquête et avec un appel d'offres aussi, qui est un peu miteux, quoi. C'est un truc à 36 millions d'euros. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment ni fait ni à faire et c'est un projet pour des raisons humaines qui est dégueulasse, mais ensuite pour des raisons écologiques et économiques qui rajoutent, de la crasse sur la dégueulasserie, quoi. Non, c'est clair. Ça donne encore plus. Ça Il y a rien à sauver, quoi. Et bon, après, donc nous, effectivement, le collectif, on se bat pour le fait que ce projet soit complètement abandonné. C'est-à-dire pas qu'on aille le placer autre part, sur un autre terrain, et cetera. Ce qui, risque d'être fait, en fait, parce que ce CRA-là, ils veulent le construire à Nantes. Ils ont pas, il me semble, d'autres endroits, des endroits, qui seraient possibles, autre part à Nantes. En plus, c'est Donc pas vraiment à Nantes, l c'est à Carquefou, quoi. Oui, oui, C'est oui. mais Sachant plus que Mais sur la le métropole bloquer nantaise. là, à Carquefou aussi, on se a mobilise de France grandes Insoumise. chances de le bloquer, et de le faire abandonner complètement. Et bon, à part Colère, il y a une tentative aussi, un peu plus autonome, Ça. de rassemblement dans un collectif anti-CRA, qui a fait une AG, Là, il y a là-dessus, pas très non? longtemps, collectif anti-CRA. Je sais pas s'ils ont un site, s'ils ont des réseaux. Ils se lancent, il y a, donc un collectif, anti-prison, anti-carcéral qui s'appelle Passe-Muraille, il me semble, Mmh. qui fait de la radio sur Prune. Ouais. Donc une radio, pareil indépendante, à Nantes, qui a un peu lancé, le projet là-dessus. Et donc j'étais rapidement passé à l'AG, qui était il y a jeudi, je crois il y a 2 semaines, 1 semaine ou 2 semaines, qui a rassemblé pas mal de monde. Je pense que c'est quelque chose qui peut fédérer, qui peut, créer de la colère et donc rassembler autour d'une lutte, bah, oui, qui est au croisement de plein de choses qui sont dans les fibres de gauche normalement de tout le monde. C'est-à-dire, bah, l'humanité tout simplement, Mmh. mais aussi il faut comprendre que, bah, tout ça, ça nous touche personnellement parce que toute personne qui connaît quelqu'un qui est immigré ou, une personne étrangère ou personne qui a obtenu la nationalité, parce que si, Ouais, mais il y c'est ce avait qui eu est des CRA, expliqué. est-ce qu'elle l'aurait Ouais. pu Quelqu'un qui l'obtenir? arrivait à 6 mois en France, Voilà. qui Bah, on a l'article, de notre camarade, oui, Naïla. Neila justement, sur le CRA à Nantes, qui est vraiment un super article, très, très bien approfondi et vraiment, vraiment, je vous invite à le lire Ouais, ouais. absolument. Il est, bah, il est notamment très utile de se replonger dedans et surtout, Très voilà. sourcé, Et puis très, surtout, elle aussi, elle dit sa peur. Elle oui, est, voilà, jeune étudiante algérienne et en ce moment, c'est la galère, ouais. et que clairement, du jour au lendemain, ça peut lui arriver. Mmh. Non, c'est clair. Mais nous, on lui dit: «T'inquiète pas, hein, Non. faudra nous passer dessus, nous, à France Insoumise et dans le reste, de la gauche, on a, heu, on a encore la mémoire de ce que c'est la gauche. On a encore la mémoire de ce que c'est, se battre et défendre des luttes, défendre une cause». Salut sa fille d'ailleurs. Il lui fait un petit coucou Oui, je confirme, excellent article de la Et camarade. ce CRA-là, pour l'instant, donc on fait des réunions publiques, on a fait un festival, on informe déjà, on a fait, donc des tractages, on C'est voudrait essayer ça de faire du porte-à-porte pour, et c'est que f les gens s'emparent de ce problème-là. Mais, ensuite, on va aussi se lancer donc après le festival, normalement dans une manif. Je vous invite, même si la date est pas encore,
et pas encore sûr à fixer le 17 mai, samedi 17 mai. Ok, on y On sera. veut lancer une manif pour vraiment lancer ce sujet-là à Nantes, dans toutes les organisations, parce que même s'il y a beaucoup d'organisations qui sont partie prenante de colère, ça n'est pas forcément diffusé à l'intérieur des organisations, chez tous les militants et les militantes. Il y a beaucoup de camarades qui ne savent pas trop ce que c'est ou qui sont même pas au courant du tout. Ça. Il faut que ça devienne un sujet à Nantes, parce Qu'on que ait les dès que arguments, les les gens sont au infos. courant et qu'ils ils sont de gauche, forcément ils sont contre, que ce soit pour des raisons tout simplement humanistes ou même s'ils ont plus une fibre écologiste Hmm. ou anticarcérale, etc. Question. Là, sans résistance, j'imagine que ça sera encore plus. Arriver encore plus vite. Et Oui. il vise quand? Il visait normalement le début de la construction. Il y a déjà des arbres qui ont été rasés, hein. Ouais. Ah ouais. Donc ça a commencé un temps parti. Et il visait déjà la construction, je crois, début de la construction fin juin, mais ça a déjà été repoussé. Ça a déjà commencé à être repoussé, mais en fait, légalement, en fait, ils ont le droit de le faire, quoi, à n'importe quel moment. Ouais. Le marché public a été attribué du coup en janvier, je crois, ou en fin décembre, je sais plus. Donc à une entreprise pour le faire, à des entreprises pour le faire. Mais encore une fois, moi, ce qui me choque le plus, c'est que c'est la méthode, en fait. C'est l'inhumanité de la chose, mais c'est la méthode. On C'est-à-dire avait le vraiment, pouvoir de refuser. lundi, en fait, non, oui et non, parce qu'en fait, plutôt non, parce qu'en fait, le terrain, en fait, le champ de manœuvre, il Entre appartient, signer un. il Pardon, appartient Olivier, au mais ministère entre. il appartient au ministère de la Oui, Justice. entre en fait. signer un communiqué commun Ah où ouais, il y a non, écrit bien ça. sûr. Oui, bien sûr. Et voilà. Non, mais, enfin, non, mais Il ça, faut le c'est ce qu'on dire, reproche, Johanna Roland a le pouvoir, si elle veut, du jour au lendemain, d'arrêter ce projet. ça. Il Oui, bien suffit sûr. qu'elle dise, moi, maire de Nantes, je refuse qu'il y ait un CRA à Nantes. Bah oui. Et cela Et même à la s'arrêtera métropole, immédiatement. Donc c'est- elle est bien en soutien c'est- de ce projet de CRA. c'est un peu ce qu'on C'est reproche pas possible autrement. beaucoup en général au PS, quoi. C'est de dire, faire des belles phrases pour amadouer le chaland, et puis en fait, une fois, Non, mais il faire faut quelque sortir de chose, l'ambiguïté sur ce sujet. Voilà. Enfin, c'est pas là, quoi. Mais c'est comme plein d'autres sujets où il nous dit qu'il lutte contre l'extrême droite, et puis quand le RN tracte à Talensac, il n'y a personne à part LFI et le NPA, quoi. Donc c'est bien d'avoir des belles phrases et humanistes et tout, mais c'est mieux, en fait. Alors en anglais, on dit put your money where your mouth is, c'est-à-dire mettre l'argent là où est ta bouche, dans le sens ta parole, j'imagine. faut que tu suives, en fait, tu vois. Enfin, et ce qui dégoûte les gens et les éloigne de la politique, c'est parce qu'en fait, il y a eu trop de beaux discours ou trop de discours qui sont pas suivis d'effets. Donc voilà. Bonjour. Salut. Et ouais, du 2 coup, minutes avant la fin de. tu veux pas répondre à ta Donc, collab, toi donc non, mais si on peut conclure sur les possibilités, tu disais oui, quand est-ce que ça va être fait? Donc effectivement, il y a ça a été repoussé plusieurs fois. On a 1 an, les amis. Hein. Et on a à peu près 1 l'élection. an. Donc en fait, c'est ce qu'on disait à l'AG la dernière fois. Il faut que dans cette année-là, vraiment, ça bouge, ça C'est ça. explose, Il faut qu'il y ait plein de s'organiser. monde qui se rassemble là-dessus et qu'ils aient Il faut que peur. l'opinion Il publique faut leur soit- faire peur le plus Alors, en fait- rapidement possible. Et je finirai là-dessus. Le moyen aussi le plus efficace d'empêcher ce projet de CRA, bon, bien sûr, évidemment, c'est investir le lieu, c'est monter une lutte locale, etc. Puis c'est aussi élire à la mairie des gens qui refusent absolument et totalement ce projet. Votez faire mieux. Et donc une liste France Insoumise Ça majoritaire, évidemment, ferait tomber ce projet sans aucun Insoumise et problème. citoyenne. Bien sûr. Et là, moi, en fait, Ouais, c'est c'est bien, justement, Faire là où mieux, faire mieux, il faut juste que je précise. Hein, faire mieux, ça regroupe une grande partie, mais les citoyens sont les bienvenus à venir. Le but, c'est de faire monter des gens. C'est l'Union populaire. L'Union populaire, c'est ça. Union Union populaire. Ah bah, t'es la Union. citadelle. On veut des unions populaires dans le chat, là, les amis. Et surtout, moi, je suis là où je suis parti sur une tangente, où c'est toi qui m'as envoyé dessus, mais ce que je voulais dire, c'est que nous, par exemple, on est allé tracter lundi matin à l'école Germaine Tillion, qui est à 200 mètres. C'est une école toute nouvelle qui vient d'être faite, qui ressemble un peu à une prison de l'extérieur, mais qui à l'intérieur a l'air belle. Et c'est un peu leur habitude dans l'architecture moderne, j'ai l'impression de faire des prisons. Des gros murs, des grilles, bref. et à l'intérieur. Non, là, je vais te faire partir sur une tangente. Ouais, Là, il y a on un doit vraiment y livre aller. On doit que vraiment je y vais aller. chercher. Attends, tangente, Il y a un livre, faut-il pendre les architectes? Et non, mais c'est surtout qu'en fait, par exemple, Ah, ça y est, on va être ban. on est allé voir, Ça y est, c'est on est allé William. voir les parents pour leur à la rentrée de l'école primaire
pour leur parler de la réunion publique justement de ce soir et du CRA. Mmh. Il y a franchement 90% d'entre eux n'étaient pas du tout au courant qu'il y avait quelque chose, un CRA qui allait être construit ou qu'est-ce qu'était un CRA. Donc c'est-à-dire que le travail d'information, ils ne le font pas parce Mmh. qu'ils savent que si les gens sont informés, ils vont être contre, mais pas simplement parce que pas dans mon jardin, quoi, pas dans mon coin, même si c'est une raison déjà qui peut être assez bonne. Mais surtout parce que c'est un projet inhumain, quoi, et Mmh. qu'il y a plein de gens qui habitent là, qui eux-mêmes sont des étrangers, qui ont été régularisés, et du coup, voilà. Et pourquoi tu m'as fait un signe, il fallait que je m'arrête? Oh, regarde. Ah oui, il est l'heure, il faut qu'on y 18 heures. aille. Il est l'heure, monseigneur. Et Bon, oui, bah voilà. il faut qu'on y aille, justement, il faut qu'on aille dire la même chose. Venez à la mais, locomotive à la Halvec à partir de mais en 18h30 si réel. vous voulez. Vous pourrez les retrouver là-bas, les premiers qui arrivent. Ouais, mais rassurez-vous, on parle pas là-bas, c'est pas nous qui parlons. Non, Mais on n'a pas le droit. on n'a pas le droit, Donc ouais, On a été ban. Donc Olivier Joule, faire pire bientôt. C'est pas le logo officiel, c'est pas le logo officiel. C'est pas le logo officiel. Ah non, le logo officiel, c'est ça. Merde, Ouais, moi, c'est ça. avec mes petits doigts Alors, moulinés, moi, ça me fait rire parce que terrible. Mathias Tavel m'a dit mais pourquoi vous demandez du fric? Ah, mais oui. En fait, Et c'est un lui, petit il est cœur. Campagne de financement, campagne de dons. Nous, Et on a déjà On le n'en est logo. pas encore. Nous, on est des idéalistes, nous, on Mais, demande de l'amour. faites un petit pot quand même. On n'est pas encore à campagne de dons, mais Ouais, faites un mais petit pot vas-y, quand même. donnez la maille, donnez la maille, moi j'en ai besoin. Hein. On fera les trucs dans l'ordre. Non, mais LFI, on a Abonnez-vous, besoin, abonnez-vous. Déjà, Tout le monde en a besoin, d'ailleurs. bah, merci à toute l'équipe, merci à vous deux, les amis. Merci à William. Je pense qu'on va vous Merci, revoir William. très, très souvent. Et vous avez un On peu vu. espère. Ouais, bah oui. Ouais. Il suffit de quelques écrans, des micros, un PC. Un canapé PC de la récent. RDA, des néons. C'est ça. C'est vrai que le canapé, bon. Non, moi j'ai le canapé moche chez moi, ça. Faut... Pas de la RDA par contre. Mais... Ah, il est bien mon Ça manque un canapé peu de la de confort, RDA. hein. Et je rentre dedans, je fais 1m90. Et Ouais. en fait, je rentre dedans. 1m80, ouais, c'est vrai que. Ah ouais, en longueur. Ouais. Ça, c'est un truc d'allemand, ouais, parce que ça aurait été Non, un c'est truc un truc de français. soviétique. C'est un Ça a truc- été bien conçu, en fait, Ouais, tout j'avoue. simplement. Et pour celles et ceux qui Ah, veulent savoir pourquoi j'ai un canapé l'inclinaison. de la RDA, il faudra regarder la première émission et vous pouvez voir ça sur YouTube dès demain. Tu es une pastèque verte à Dès l'extérieur demain. et rouge à l'intérieur. Dès demain, peut-être. Dès... Free Palestine. Dès demain, vous aurez accès au replay donc, de cette émission et de toutes les émissions qu'on a fait jusqu'à présent. Un grand merci Et à la chaîne YouTube avec les replays. Ouais. à mes deux modos et puis à très vite la chaîne YouTube. Merci tout le monde. Salut à tous Salut. et toutes. Et bonne soirée. Et maintenant, tous chez Martin, hein, au fait. Hein, vous partez Non, pas, oui, je oui, vous oui, envoie chez alors, Martin. Vous regardez Martin, mais vous venez à la locomotive aussi. Ouais. Quartier on de se la passe sur le Halvec, maison de téléphone. quartier de la Halvec, qui est pas mal, même si c'est un gros projet avec plein de millions d'euros dedans, je pense. Allez, salut. Salut. Le monde est en train de changer. Et franchement, il doit changer, non? D'un côté, on a un climat qui part en vrille, de l'autre, des inégalités qui explosent. Et je pense qu'on peut plus rester là, les bras croisés. Il faut faire mieux, et vite. J'ai taffé comme architecte, et on est venu me chercher pour la Convention citoyenne. Aujourd'hui, je porte nos voix à la région. Et j'ai compris qu'on peut vraiment renverser la table que si on le fait ensemble. Alors, après un blog qui a bien tourné, on lance un nouveau projet. Un rendez-vous en direct. Un espace d'échange, d'idées, d'analyse, créatif. La marque de fabrique de Faire Mieux, c'est de l'action politique concrète et des rêves un peu fous, parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on se surprend. Des rues de Nantes aux assemblées, dans tout le pays, on va préparer des futures victoires. Alors vous en êtes ?